Ok, bon, donc, chers membres AOC, j'espère que vous allez tous bien. Je vais essayer de faire une vidéo pour montrer les paramétrages à faire concernant le projet AOC dans ces derniers temps, parce que le coach a déjà donné des dates. Et donc, la date que tout le monde attend, c'est le 1er décembre, la distribution des pièces. Mais pour y arriver, il y a des paramétrage à faire. On avait commencé les paramétrages depuis longtemps. Il faut dire que moi, je suis entré dans ce projet en 2023, donc je fais partie de la génération Yazan. Ok. Précontribution dégressive. Donc, voici les informations. Nous allons démarrer là, mais il faut noter que la vidéo sera longue. Donc, elle va expliquer tel que moi, je comprends les projets tel que je les fais avec mes fils. Et d'ailleurs, ce sont mes co-abonnanciers qui m'ont montré un tant soit peu des techniques. Et moi-même, après, j'ai commencé à comprendre, ajouter d'autres techniques, je vais dire, pour pouvoir avancer. Donc, ça, c'est le premier message qui figure sur les réseaux sociaux de nos jours. Et donc, plus ou moins vous avez vu, je ne vais pas lire, mais c'est pour dire que tous ceux qui ont mis les gens dans le projet doivent leur donner toutes les informations nécessaires, d'accord? Au plus tard le 17. Donc aujourd'hui c'est le 17. Aujourd'hui où je tourne la vidéo, c'est le 17, il est 5 h du matin en Côte d'Ivoire. Et donc, vous avez un deuxième message, d'accord? Il y a un deuxième message très important, c'est ce message-ci. Voyez-vous, pour y arriver, pour qu'on arrive à partager les pièces, il faut remplir les conditions. Et donc, les conditions vont se remplir en deux phases. Donc, voici les deux phases. Mais dans les deux phases, vous avez cinq éléments. Donc, le premier élément, c'est la création d'emails AOC d'uniformité. C'est-à-dire, dans le temps, nous, en Côte d'Ivoire, en 2023, quand on entrait dans ce projet, avec les co-abonnanciers, les dévanciers tels que le leader Clobognon et le leader Gonaï, Hervé, voilà, et il nous avait, et d'autres, d'accord, Coleman et autres, donc il nous avait dit de créer des emails AOC. Et dans nos emails, en notre temps, on avait mis leader. Voilà, et puis tu mettais une partie de tes noms et prénoms suivi de 2023, puis voilà, voilà, gmail.com pour ceux qui sont sur Gmail ou bien voilà, Hotmail ou bien c'est pas autre. Bon, donc ce sont ces emails-là, c'est de ça qu'il est question quand on parle de création d'emails d'uniformité AOC. Et donc, une fois que vous avez créé votre email, la deuxième des choses à faire, on dit création d'ID AOC sur www.alphaomega.com. Et donc, pour ce site, il faut dire que ce site a été actualisé. Donc, ce n'est plus le W disparaît. Désormais, c'est alphaomegacoin.com simplement. D'accord? Donc, vous enlevez le W et vous tapez ça dans la barre de recherche Google, vous allez retrouver le site. Mais ici, vous ne pouvez pas créer directement comme ça. Pour arriver à le faire, il faut que votre co-abonnancier vous envoie vos informations, à savoir votre email, votre nom, prénom, la ville là où vous résidez, tout ça, on verra tout ça devant. Donc, vous envoyez vos données à votre co-abonnancier et donc c'est lui qui va créer votre ID. Et donc, une fois il a créé votre ID, le message, l'équipe AOC vous envoie le message de création dans votre email AOC, le email que vous avez envoyé à votre collaborateur. C'est dedans qu'on envoie le message. Et donc, c'est à partir de là, il faut aller maintenant cliquer là-bas pour avoir accès voilà, à votre back-office, c'est-à-dire à votre compte. Puisque vous avez une idée, donc logiquement, vous êtes inscrit sur la plateforme AOC, sur le site.
D'accord? Donc, c'est là-bas, il y aura des modifications. Donc, quand on va rentrer dans le back-office, on va aussi vous expliquer. C'est pourquoi je vous ai dit, la vidéo sera très longue. Maintenant, séquence numéro 2, remplissage du fichier unique clé publique MetaMask. Et ça aussi, ça va se faire là-bas, d'accord? Au niveau de votre back-office, ça va se faire là-bas qu'on va faire le remplissage, d'accord? En cliquant, bon, là-bas, on clique tout simplement sur Initiative et c'est là-bas on va faire le remplissage. Constitution des fichiers en 4e élément de fiches comptables. Ça également, la fiche dont il est question ici, c'est également là-bas, dans votre back-office que ça se fait. Maintenant, il faut dire que c'est à cette étape même que nous sommes, constitution des fiches comptables. C'est sur cette étape-là, voilà, que nous sommes actuellement. Il y a plusieurs étapes. Les autres créations, d'emails, création d'idées, tout ça là, c'est déjà passé. On a fait ça il y a longtemps. Mais il y a des gens qui ne sont pas à jour. Donc, pour être à jour, il faut suivre toute la vidéo. Maintenant, la 5e étape, c'est la vérification. Là, ça concerne l'équipe. Ce sont eux qui vont vérifier si ce que tu as dit est vrai ou faux. Et je vous rappelle, pour ceux qui sont malhonnêtes, si vous n'avez pas peur de l'homme, ayez au moins peur de la divinité. Vous avez un projet totalement religieux, christique, d'accord? Et puis, vous avez aussi une technologie de pointe mise en place par le coach AMS. Du coup, si vous vous amusez, vous allez être gelé. Voilà. Si vous vous amusez, vous allez être gelé, totalement gelé, sinon disqualifié du projet. Parce que si vous mentez, ils vont vous prendre. Donc, toutes les conditions sont remplies pour que si vous mentez, vous soyez pris. D'accord? Bon, donc, on va tout de suite aller visiter une autre page pour vous présenter comment est-ce que vous devrez faire pour aller un peu plus vite. Et donc, moi, je prends un exemple. Voilà, j'ai plusieurs co-abonnanciers dans mon dos, j'ai plusieurs personnes que j'ai mis dans le projet. En tout cas, au minimum, ils peuvent atteindre, le minimum, ils peuvent atteindre 50. Donc, c'est pas aussi assez que ça, mais quand même, on a fait un peu d'effort pour mettre des gens dedans. Donc, il faut accompagner ces personnes. Des gens qui, par moment, pour manipuler leur propre téléphone, ils ont beaucoup de soucis. Du coup, si vous voulez laisser cette technologie de dernière génération que le coach AMS développe avec son équipe, je crois que vous n'avez rien fait parce que les gens ne pourront pas suivre. Ok, donc ici, voici le cas de quelqu'un qui est passé, d'un de mes co-abonnanciers, puisqu'il y en a plusieurs. Voici comment est-ce que j'ai fait pour remplir vite, ok, les choses, ok, les formulaires. Donc, le nom de la personne est là, ça s'est fait numéro 8. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs. Donc, son nom est là. Son email, ok, d'uniformité AOC est là, en bleu. Son adresse MetaMask, ça est là. Le projet, il y a eu plusieurs projets pré-contributions qu'on a eu à faire. Donc, ici, dans le temps, on avait nommé les projets 0 quelque chose, 0 quelque chose. Bon, aujourd'hui, avec l'actualisation de l'équipe, le projet, il y a d'autres, je dirais, il y a un autre symbole pour dénommer les projets. Mais moi, je suis resté dans l'ancien système parce que je l'avais déjà fait, donc je me retrouve avec ça. Donc, le projet 033, par exemple, du 6 décembre, donc c'est le projet 033 du 6 décembre. Et cette personne a contribué à hauteur de 10 dollars. Et puis, bon, elle a eu 1400 pièces. D'accord? La clé d'envoi. Donc, mon co-abonnancier, mon parrain, il m'a déjà transmis la clé d'envoi. Donc, que j'ai collé là. La clé réceptrice également, il m'a donné, j'ai pris. Et le hash de transaction. J'ai pris ça. Donc, tous les éléments sont là pour cette personne. Et ça a été sauvegardé quelque part dans mon téléphone. Ce qui fait que c'est facile pour moi de pouvoir les copier-coller. Mais rassurez-vous que pour copier-coller facilement, il faut le faire avec Telegram. Parce que dans Telegram, vous pouvez sélectionner un élément parmi tant d'autres. Mais ailleurs, c'est difficile. Les WhatsApp, là, vous ne pouvez pas sélectionner un seul élément parmi tant d'autres. C'est difficile.
OK? Bon, donc, et puis Telegram encore, les données sont cachées, sont cryptées. Donc, quand vous mettez vos données, bon, ça c'est une parenthèse dans Telegram, plus ou moins, il y a une sécurité par rapport aux autres plateformes. Ok, donc pour ceux qui se souviennent, vous savez que M. Durov a été arrêté en France, le, le- le premier propriétaire de Telegram, voilà, pour ces gens d'allégations, d'après eux, voilà, pour ces gens d'injustice, et ils trouvent que c'est de l'injustice du fait que nos données soient sécurisées. Ok, ça c'est une parenthèse. Et donc, on va aller, voilà, dans la phase pratique. Oui, du passage, on va saluer le coach AMS et sa femme. Ça, c'est lorsqu'ils étaient au Nigeria, pendant la campagne, je pense bien, il y a un an dégressif. Voilà, bon, donc, merci, merci coach et merci madame. Parce que là, vous allez nous faire bénéficier d'une richesse et d'un développement exceptionnel au niveau de notre continent, nos familles, notre village, notre pays et même notre continent. Merci. Voilà. Et bon, donc, je viens ici dans la boîte mail. D'accord? Ici, c'est la boîte mail. La boîte mail de la coabonnancière. Voilà. Elle, c'est Brou-Olive Kwaku. Donc, nous constatons tous qu'il y a un message. D'accord? Et le message est venu depuis le 24 juillet. D'accord? 2023. Et donc, c'est ça, c'est ce message-là. Donc, on va cliquer là-dedans. On clique. Voilà. Donc, voilà. Pour ceux qui n'ont pas accès, parce que si le message arrive dans votre spam, voilà, votre spam se trouve ici. Vous cliquez par exemple là, sur il y a les trois traits en haut à gauche, ici. Excusez, désolé. Voilà, ici là. Voilà. C'est les trois traits qui sont là en haut à gauche. Donc, vous cliquez là et puis vous venez dans spam. Souvent le message tombe là-bas. Donc, si le message tombe ici, vous avez 90 jours pour pouvoir récupérer ça. Après les 90 jours, le message disparaît. Vous ne pouvez plus avoir accès, c'est fini. Donc, si la personne vous a envoyé a créé votre idée et que votre message est tombé dans spam, après 90 jours, donc vous n'avez plus accès, ça veut tout simplement dire que vous devez encore créer une autre adresse mail et puis envoyer à votre collaborateur, à votre parrain, afin que celui-ci puisse recréer. Apparemment, c'est ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas autre alternative. Il faut que vous ayez ce message-là. Voilà, pour qu'il puisse recréer, pour qu'il puisse sinon changer. Voilà, parce qu'il a déjà créé votre idée. Donc, ce qu'il va faire, c'est de changer votre mail. Donc, en changeant votre mail, vous allez avoir accès, d'accord, à votre back-office. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, on revient là, d'accord. Voilà, on revient là dans principal. Donc ici, comme c'est dans principal, depuis le 24 juillet, le message, il est encore là. Donc, on va cliquer là-dessus. On vient, nous avons un message d'accueil, mais regardez très bien que nous avons ici, là, nous avons les informations nous concernant. Vous voyez, ID, AOC et puis mot de passe. Ça, c'est de façon provisoire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons maintenir le doigt longtemps sur ID AOC. On va copier. Voilà, on maintient le doigt longtemps et puis on copie. Et donc, après avoir copié, on va cliquer sur se connecter, ce côté-là. Ici, désolé, on va cliquer ici sur se connecter, le côté se connecter là. Voilà. Seulement, voilà. On choisit un seul côté, mais moi, je préfère se connecter. Donc, vous allez cliquer sur se connecter. Donc, on clique dessus, se connecter. Ça va nous rediriger. Voilà. Donc, on patiente. On va être connecté. Donc, ici, vous patientez parce qu'il y a la sécurité. Donc, il faut que la sécurité soit vérifiée. Il faut dire que c'est une formation en même temps. Donc, ça, c'est une vidéo qui va prendre un peu de temps.
D'accord? Ici, on va cocher la case que je viens de cocher. Là, on dit c'est vérifié et ça va se relancer encore. Bon, ça dépend des téléphones. Hein. Donc, chez moi, ça se fait 2 fois. Voilà. OK. Donc, vous voyez, ça va se diriger. Maintenant, certains ont ce souci-là. Donc, si vous arrivez ici que ça planque comme ça, ce que vous devez faire, vous cliquez une seule fois sur la flèche de retour de votre téléphone. Ici, là. Vous voyez? Voilà, on ne peut pas encadrer ça, mais la flèche de retour chez moi, c'est à gauche. Donc, vous allez cliquer une fois pour essayer de voir si ça va marcher. Une fois, voilà, ça marche. Donc, maintenant, nous allons mettre, OK, nous allons saisir le ID puisqu'on l'a déjà copié. Donc, ici, on va coller. Bon, on va coller dedans, comme ça. Voilà, et puis on colle. Vous voyez, c'est collé. Nous allons maintenant aller prendre le mot de passe pour ceux qui ne sont pas sur Chrome. Parce que des fois, quand vous ouvrez le navigateur, ça s'ouvre dans Google directement. Donc, si le navigateur s'ouvre dans Google, vous êtes obligé de venir cliquer sur les 3 traits. Voilà, les 3 traits qui sont ici, là. Vous cliquez dessus. Voilà, comme ça. Moi, je suis déjà dans Chrome. Et puis, vous cliquez sur ouvrir dans le navigateur. Ça serait un peu en bas. Vous cliquez sur ouvrir dans le navigateur. Voilà, vous cliquez dessus. Et une fois que c'est ouvert dans le navigateur, vous pouvez ressortir facilement. Voilà, tel que je vais faire en cliquant sur ce bouton de veille là. Vous ressortez facilement. Vous venez dans votre mail. D'accord? Et vous allez maintenant copier le mot de passe. Parce que le système vous a généré un mot de passe. D'accord? Donc, je patiente que ça charge. Voilà. Donc, le mot de passe, ça est là. Donc, je vais maintenir longtemps. Je copie le mot de passe. Et je reviens, d'accord, sur le niveau de la page. Ouais, ça, j'espère que... Wow, c'est parti. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas durer. Non, je suis désolé, mais là, je suis obligé de reprendre. Donc, il faut que ce soit rapide. Il faut que ce soit rapide. Quand ça prend du temps, ça dépend des téléphones. Des fois, ça te déconnecte. Donc, on va copier ça encore. On va revenir ici. On va coller. Et je vais repartir là-bas encore rapidement pour copier le mot de passe. Parce que c'est le mot de passe qui doit rester, voilà, qui doit rester dans la mémoire du téléphone avant que j'en atterrisse dans mon back-office. Ça va me faciliter la tâche. Waouh. Il est reparti encore. Ok, là, ça est là. Ouf, c'est parti. Donc, je vais couper la vidéo et reprendre ça rapidement. Ok, bon, cette fois-ci, je crois que c'est bon. Donc, on va cliquer sur se connecter. Donc, on s'en va. Se connecter. Voilà. Donc, nous sommes connectés. On nous demande d'enregistrer. Non, je n'enregistre pas parce que je vais modifier. Donc, une fois que vous arrivez là, ça, c'est votre back-office. Qu'est-ce que vous avez à faire? La première des choses, vous cliquez sur les 3 traits en haut. Ici, vous cliquez sur ces 3 traits. D'accord? Et vous allez cliquer sur... le premier élément, c'est mise à jour. Vous cliquez sur mise à jour lorsque vous voulez que ça défile. Parce que là, si je fais ça, ça ne défile pas. Mais si je clique sur mise à jour, quand je fais ça défile. Vous voyez, non? Voilà. Donc, vous cliquez sur mise à jour. Et puis, vous allez cliquer sur ma fiche d'engagement. Voici ça, cette fiche-là. C'est celle-là d'abord. Il faut s'engager. Donc, on va cliquer sur la fiche d'engagement. Et la fiche s'ouvre. Vous défilez, vous descendez jusqu'en bas. Lu et approuvé, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous cliquez sur lu et approuvé, c'est tout. On clique là-dessus, lu et approuvé. Voilà, donc c'est validé avec succès. Maintenant, pour vérifier que c'est validé, vous redescendez encore. Vous allez voir que là, c'est en rouge. On vous demande si vous voulez cesser d'être membre. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est validé.
D'accord. Donc, ma fiche d'engagement, c'est validé. OK. On revient. On va cliquer encore ici. Et cette fois-ci, donc c'est comme ça nous fait déjà une mise à jour qui a été validée. Il y a un oui qui va apparaître au niveau de notre back-office. D'accord. Donc, si on vient au niveau de notre back-office comme ça, donc, pardonnez, la page d'accueil, tableau de bord. Voilà. Donc, au niveau du tableau de bord, vous voyez, il y a un oui qui est venu. Donc, il va y avoir un autre oui qui va venir au niveau du nord. Là. Voilà, ma fiche référentielle. Ça aussi, c'est important. Il faut valider ça. Donc, on va cliquer là. Et puis, cette fois-ci, on clique sur mise à jour. On vient sur ma fiche référentielle. Vous voyez, c'est elle qui est là. Ma fiche référentielle, c'est ce côté-là. Donc, on va cliquer là-dessus. Erreur. On nous demande d'abord d'aller valider les mots de passe. Donc, désolé, ce n'est pas le deuxième élément, mise à jour. Donc, on devrait plutôt venir sur la sécurité. Donc, le deuxième élément, c'est sécurité. Vous venez juste en bas, vous voyez la sécurité, vous cliquez là-dessus. Donc, on clique sur sécurité. Voilà, OK. Donc, ici, on va modifier nos identifiants. Les identifiants sont le mot de passe, l'ancien mot de passe, c'est-à-dire le mot de passe que le système vous a donné automatiquement. Là. Nous, on a déjà copié ça. Ça est dans la mémoire du téléphone. Donc, je vais maintenir. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut copier. Voilà, ça est là. Voici ça que l'ordinateur nous a donné. Donc, on va changer ça. Maintenant, les mots de passe que je vais mettre, il y a le mot de passe principal. Vous voyez bien, là, il y a un mot de passe principal. C'est ça qui est là. Et puis, vous avez mot de passe secondaire, d'accord? Et puis, vous avez code PIN. Et donc, en tout cas, moi, pour ne pas trop me mélanger, mot de passe principal et puis mot de passe secondaire, là, j'utilise les mêmes mots de passe et ça passe sans problème. Maintenant, au niveau du code PIN, là le premier code PIN, ça comporte 4 chiffres. Et donc, le deuxième, là, ça va comporter 6 chiffres. Voilà, donc, il ne faut pas oublier ça, c'est un code. Donc, ça dépend de vous. Si vous voulez prenez 0, 0, 0, 0, vous prenez 10, 10, 10, 20, 20, 20. Ça dépend de vous. Si vous prenez un code, vous n'allez pas oublier. Voilà, c'est très important. Moi, j'ai choisi quelque chose que je ne vais pas oublier en tout cas. Donc, je vais remplir les coordonnées de cette personne-là. D'accord? Ok, donc j'ai fini de remplir le mot de passe. Je vais valider. D'accord? Le mot de passe principal, c'est fini. Je vais valider. Donc, je clique sur changer mon mot de passe. On va patienter, voir. Voilà, vous voyez, c'est fait avec succès. Moi, je n'ai pas... j'ai changé. Il faut au moins 8 caractères. Voilà, vous mélangez les dièses dedans, les arrobas, des trucs comme ça, pour que ce soit solide. Voilà. Donc, on va cliquer sur OK. Ça a été fait. Voilà. Maintenant, le mot de passe secondaire. Mot de passe secondaire, vous voyez. Donc, je vais remplir également. Comme je l'ai dit, moi, je prends les mêmes mots de passe. Bon, donc, j'ai fini de remplir le mot de passe secondaire. Je vais également valider en cliquant sur changer, OK, mon mot de passe. Je clique là-dessus. Voilà, OK, c'est validé. D'accord? Donc, vous venez de changer les mots de passe. Et donc, il ne faut pas vous aller oublier. Parce qu'il y a le mot de passe principal et le mot de passe secondaire. Donc, pour ne pas trop se mélanger, quand vous prenez les mêmes mots de passe, bon, vous n'allez pas vous mélanger. Voilà, c'est plus facile. Vous prenez les mêmes mots de passe, ça passe sans problème. Maintenant, on va aller au niveau du PIN. Donc, je vais changer le PIN. D'accord? Je vais créer un PIN, disons. Ici, on va créer un PIN. Un code PIN. Bon, donc, j'ai créé le code PIN. Je vais changer mes codes PIN. Je clique sur changer mes codes PIN. OK. C'est validé avec succès. Good. On va cliquer sur OK. Voilà. Et donc, au niveau de tout ce qui est mot de passe, on vient de finir de valider. Et donc, moi, je vais me rassurer que ce que j'ai fait comme changement de mot de passe et que ça passe. Voilà, avant de poursuivre, il faut que je sois rassuré que ça passe. Et donc, je vais ressortir carrément. Je ressors avec le bouton de retour de mon téléphone. Je ressors. Et j'atterris encore ici. Parce que je vais reprendre. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans mon adresse mail et puis copier mon IDAOC.
Voilà, je vais copier le ID AOC. Voilà, je copie le ID. Le mot de passe a déjà été changé. Et je viens là. Cette fois-ci, si le téléphone me demande d'enregistrer, je peux l'enregistrer. Voilà. Et donc, je viens là, je clique longtemps, je colle, et puis je mets le mot de passe que je viens d'enregistrer là. Voilà. Donc j'ai mis le mot de passe, je vais cliquer sur se connecter. On va voir ensemble. Donc, je clique sur se connecter et j'ai toujours ce même problème. D'accord? Donc, on clique, on fait un seul clic sur le bouton retour du téléphone. Maintenant, remarquez également que lorsque ce problème-là arrive chez vous, regardez en haut ici, là. Je ne sais pas si je peux entourer ça. Voilà. Voilà. Le petit 1 qui est là, là. C'est-à-dire, j'ai ouvert une seule page parce que j'ai fermé toutes les pages. Donc, si vous voyez que là, il y a plusieurs pages qui sont ouvertes, il faut les fermer. Voilà. Donc, pour fermer toutes ces pages-là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez sur les 3 petits points qui sont ici, d'accord? Et puis, vous cliquez sur supprimer données de navigation. Voici ça. Vous voyez? Supprimer données de navigation. Parce qu'il faut enlever ça. Donc, on va cliquer dessus. OK? Donc, vous regardez. Vous devez supprimer quoi? Pour les 15 dernières minutes, d'accord? Ou bien supprimer pour définitivement tout. Donc là, c'est à vous de choisir. Donc ici, par exemple, moi, j'ai choisi toutes les données, par exemple, ça y est en bas, toutes les données, vous voyez. Et puis, je clique sur supprimer les données. Je supprime. Vous voyez. Voilà, là, c'est parti. OK? C'est parti. Mais je reviens cliquer encore sur se connecter. Parce que je viens de supprimer. C'est parti. Donc, je patiente. Parce que si vous avez plusieurs pages ouvertes, des fois, ça fait ce blocage. Voilà. Donc, on patiente. D'accord? Comme je le dis, c'est une formation en même temps. Donc, c'est une vidéo qui est longue. Si vous finissez de suivre ça, je crois que vous n'allez pas aller encore dire à quelqu'un, il faut m'aider. Donc, ici, on clique là. D'accord? On patiente. Donc, ça apparaît encore toujours. Donc, comme je l'ai dit, si tel est le cas, vous cliquez une seule fois sur le bouton retour. Donc, je clique une seule fois sur le bouton retour et j'ai accès à là. J'ai déjà copié mon ID AOC, ça est dans la mémoire du téléphone, je colle et puis je vais mettre le mot de passe. Et donc, je vais cliquer sur se connecter. Voilà, vous voyez que j'ai accès. Maintenant, je peux enregistrer le mot de passe puisque, voilà, j'ai modifié tout, je peux enregistrer. C'est mon téléphone. D'accord? OK. Parce que souvent, on a plusieurs personnes, comme je l'ai dit, qui ne savent pas l'écrire, donc il faut les aider. Si vous ne prenez pas les mots de passe. Et puis, je rappelle que, comme vous avez plusieurs comptes, il faut un mot de passe, je dirais, standard. Hein. Sinon, vous mettez plusieurs mots de passe, vous allez vous mélanger. Donc, nous allons poursuivre le travail. On va aller modifier la fiche référentielle. D'accord? Donc, je clique sur les 3 traits, je clique sur mise à jour et je viens sur ma fiche référentielle. Donc, elle est là. Cette fiche-là, il faut remplir ça. On défile, on descend, on descend, on descend. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. On va la remplir. Donc, voilà. Comme c'est la première fois, vous allez cliquer sur accéder à ma fiche référentielle. Donc, on clique là-dessus. Voilà. Donc, cette fois-ci, nous avons accès à notre fiche référentielle. Donc, dès que vous entrez, vous voyez que vous avez un ID AOC qui est là. Votre ID AOC est là. D'accord? Code référentiel, code migration, ça, c'est pas à vous. Ici, nom de famille. D'accord? Kwaku, prénom, Bro Olive. CES. Donc, déjà, je connais que CES, c'est féminin. D'accord? Compétence. Compétence, là, c'est une couturière. Donc, c'est une coiffeuse. Une coiffeuse. Elle fait les deux, en fait. Elle fait la couture, elle fait la coiffure. Donc, je vais mettre coiffeuse. Elle fait les deux. Mais je vais mettre coiffeuse. D'accord. Donc, ici, je descends. On dit pays d'origine. Pays d'origine, je vais sélectionner Côte d'Ivoire. Ça est déjà là. Côte d'Ivoire.
ville d'origine, parce que si vous prenez Côte d'Ivoire, de façon standard, c'est ce centre-là qui sort. Donc, vous changez, ville d'origine, on va mettre Botro. Elle vient de Botro. Donc, je mets Botro. D'accord, on descend. Nationalité, on va mettre Côte d'Ivoire. Langue parlée, Botro, c'est des Satiklan et ils parlent baoulé. Donc, langue paternelle, on va mettre baoulé. Langue maternelle, on va mettre baoulé également. Je pense que le père vient de Béoumi. Pardon, la mère vient de Béoumi. Donc, c'est baoulé également. D'accord, Botro Béoumi, c'est le baoulé. Maintenant, autre langue, bon, elle parle malinké, et puis bon, voilà, on peut mettre français. Elle parle malinké, elle parle français. D'accord? Maintenant, on descend, date de naissance et lieu de naissance. Ok, ça, ces informations-là, elle m'a envoyé par WhatsApp, je vais enregistrer ça, je vais aller voir et puis mettre. Ok, bon, donc, la date de naissance, vous cliquez dedans et vous cliquez sur 24. Vous voyez, en dessous des 24 là, il y a une flèche. Vous cliquez là-dessus. Cliquez sur 24 même. 2024, pardonnez, sur 2024. Voilà. Et vous choisissez l'année. D'accord? Par exemple, ici, c'est 1979. Donc, vous défilez pour aller vers le bas pour que le haut puisse sortir. On va vers 79. D'accord? 1979. C'est ce qui est là. Voilà. Donc, j'ai cliqué sur 1979. D'accord? Maintenant, le mois, c'est 03. 03, c'est-à-dire mars. Donc, je vais cliquer sur novembre pour choisir le mois de mars. Vous voyez? C'est en anglais. Hein? Donc, mars, c'est March. Donc, je clique sur ça. Voilà. OK? Maintenant, le jour, vous choisissez le jour. Vous cliquez sur le jour, le nombre de jours. Si c'est le 17, vous cliquez dessus. Si c'est le 14, vous cliquez dessus. D'accord? Ok, donc, tout est rempli là. Date de naissance, lieu de naissance, pays de résidence, le pays où vous vivez, où tu te trouves là. Actuellement, quand tu remplis où tu te trouves là. Voilà, c'est ça, pays de résidence. Donc, ici, c'est Côte d'Ivoire. Département, État, région. Bon, donc ici, en Côte d'Ivoire, on parle de région. Du coup, on va parler de région de Béké. Ici, on va dire région. Région du Béké. D'accord? Région du Béké. Le Béké. Région du Béké. Voilà. C'est Boaké, région du Béké. D'accord? Ok. Maintenant, ville de résidence, elle est à Botro. Donc, on va mettre Botro. Donc, on met Botro. Voilà. On va cliquer sur Botro. Arrondissement. Ou bien district. Bon, il faut dire que c'est la ville de Botro. Hein. Donc, on va mettre Botro encore. Elle est en ville. Donc, c'est Botro. Là où vous vivez, c'est un village, tout ça. Bon, voilà. C'est Botro. Arrondissement, district, c'est Botro. Maintenant, le code postal, bon, c'est Côte d'Ivoire, c'est 00225. Maintenant, ici, village, ville, bon, la personne est à Botro. Vous voyez, donc ça va, c'est Botro. Et donc, c'est ce que vous avez rempli au départ, là, ça sort ici. Le parrain ou le collaborancier supérieur, ce qu'il a fait, voilà, ça sort là. On revient sur les numéros de téléphone. Voilà, ça. Le numéro de téléphone, il est le premier numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone, c'est obligatoire. On parle des numéros WhatsApp, tout ça là. Bon, ça, vous pouvez faire fi de ça, d'accord? Tous ces éléments-là, vous pouvez les laisser. Et puis, vous descendez. Il faut vérifier l'idée de votre sponsor. Donc, votre sponsor, la personne, votre collaborateur qui a rempli pour vous, c'est votre sponsor, votre parrain, une parenthèse. Donc, c'est ça qui est là, d'accord?
Maintenant, on descend, on va confirmer. Cliquez sur confirmer la mise à jour. Donc, on va cliquer sur confirmer la mise à jour. On patiente et on va voir la suite. Bravo, c'est confirmé. Vous voyez? Donc, la fiche référentielle est confirmée. OK. Donc, après la fiche référentielle, le travail qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer encore ici, cliquer sur mise à jour et on va descendre pour voir mes clés publiques. C'est important. On va voir les clés publiques. D'accord? Donc, on clique sur mes clés publiques, on regarde. Nous sommes entrés, comme je l'ai dit, dans le projet. Moi, en tout cas, avec mes collaborateurs, on est entré dans le projet en 2023. D'accord? Donc, du coup, tout ce qui est là, nous, on n'a pas ça. D'accord? Nous n'avons pas ça. Et donc, on descend. Voilà, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas eu, il n'y a rien eu comme entrée. Je n'ai rien entré au niveau de. Dans le temps, on nous avait demandé de remplir la fiche migration. Donc, pour ceux qui avaient fait, peut-être ils pouvaient retrouver une clé MetaMask ici. OK, donc mettre à jour. Si vous cliquez sur mettre à jour, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas mettre votre clé MetaMask là, ça ne peut pas rentrer ici. Voilà. Si vous cliquez sur mettre à jour, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas le faire. Vous verrez que si on clique dessus, mettre à jour, vous allez voir ce qui se passe. Ici, pour la clé MetaMask ERC20, ça marche. On peut mettre, mais nous, on a besoin de BP20. Clé publique MetaMask BP20. Vous voyez, on ne peut rien faire. On ne peut pas copier dedans. Ça ne passe pas. C'est bloqué. Et donc, ce qu'on fait, on clique sur les trois traits, on clique sur mise à jour et on va descendre. Le côté ma fiche de migration là, ça ne vous concerne pas. Laissez ça. Ceux qui ont commencé le projet en 2023 là, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour les anciens. Donc, pour ceux qui sont anciens, vous pouvez cliquer dessus et puis cliquer sur accepter. Il faut tout accepter, c'est tout. Il n'y a rien de truc à mettre là-bas. Vous acceptez seulement. OK? Donc, nous, on dépasse ça. On va venir voir au niveau de historique. Vous n'avez rien à faire là-bas. Parce que vous voyez qu'il y a ancien clé public, changer de sponsor. Bon, pour ceux qui veulent changer de sponsor, voilà, c'est ici que vous cliquez pour changer. C'est-à-dire que la personne qui vous a coté là, la personne qui est votre sponsor, ne vous suit pas bien, vous avez trouvé un autre parrain qui est bien, tout ça là. Si vous voulez le prendre, c'est ici que vous cliquez pour changer de sponsor. Bon, moi, je ne vais pas rentrer là-bas. Changer de clé publique. Ici, quand vous cliquez sur changer de clé publique, si vous cliquez là, que vous changez, ce n'est pas automatique. Le système ne donne pas ça automatiquement. Donc, c'est l'équipe même qui va valider après. Donc, ça prend du temps. Et donc, cette étape-là, je ne vous conseille pas. Maintenant, pour ceux qui ont assez de fuel, vous avez plusieurs personnes que vous avez mis dans le projet, les collaborateurs. Enregistrement MCE-AOC. Donc, c'est par là que vous passez pour enregistrer vos collaborateurs. D'accord? Donc là, ça peut nous intéresser. OK? Donc, si vous cliquez dessus comme ça. Excusez-moi. Voilà, vous cliquez, je voulais juste vous indiquer que ici, là, si vous avez plusieurs fils, vous devrez passer par là. Donc, vous cliquez là, voilà, et puis vous remplissez ça pour vos collaborateurs. Vous voyez, non? Donc, du coup, voici vous en tant que sponsor. Donc, vous allez mettre le nom de famille de la personne, le prénom, son numéro de téléphone. Donc, vous choisissez le pays d'abord, puis vous mettez le numéro de téléphone. Il faut forcément choisir le pays. Cliquez ici pour choisir le pays d'abord. Voilà. C'est quand tu as choisi le pays que tu peux faire le reste. D'accord? Donc, ici, par exemple, si je choisis mon pays, Côte d'Ivoire, d'accord? Voilà. Tu choisis et puis tu mets le numéro de téléphone. OK? Voilà. Et puis, il faut mettre l'email de la personne. Vous mettez l'email de la personne, pays de résidence de la personne, OK? Ville de résidence, vous cliquez pour sélectionner ça, on sélectionne tout ça. Et puis, vous mettez, si la personne est au village, vous mettez le nom du village. Si c'est en ville, il y a une rue quelque part que vous maîtrisez, vous mettez le nom. Le quartier, si c'est en ville aussi, le quartier, vous pouvez mettre le quartier. D'accord? OK. Donc, ça, c'est pour créer idée de quelqu'un. C'est par là, on fait. Donc, quand vous finissez ça, vous cliquez sur envoyer. La personne reçoit un message dans sa boîte électronique, dans son mail AOC. Et à partir de là, tel que nous avons fait, la personne va aller là-bas pour configurer autre. OK? Good. Donc,
nous allons revenir ici. On va cliquer là. Mise à jour. N'oubliez pas de toujours cliquer sur mise à jour pour pouvoir défiler. Donc, tout à l'heure, on était dans gestion des membres. Et pour ceux qui ont plusieurs fioles, si vous avez ajouté des membres, vous venez, vous cliquez là. Ici, là. Voilà. Les personnes que vous avez ajoutées là, vous allez les voir. D'accord? Donc, moi, si je clique là, par exemple, vous allez voir que j'ai ajouté des personnes. Donc, regardez bien, vous voyez. Attention. Mes enregistrements, mais je ne le vois pas. Attention. Ah non, ici, c'est le compte, c'est pas mon compte. C'est le compte, excusez-moi, désolé, c'est le compte de quelqu'un. Sinon, moi, mon compte, si je clique là, je vois les personnes que j'ai enregistrées. D'accord? Comme c'est le compte de quelqu'un, la personne n'a pas enregistré un coabonnancier autre. Donc, on avance. On vient dans initiative. Voilà. Actuellement, c'est à cette étape que nous sommes. Tout le reste, on a déjà fait il y a longtemps. Donc, c'est à cette étape que nous sommes. Nous allons cliquer sur le premier élément ici, là. Vous cliquez pour enregistrer. Est-ce que vous voyez? Pour enregistrer les initiatives. Donc, le deuxième élément, ça, c'est lorsque vous avez fini d'enregistrer là. Et puis, vous venez cliquer pour voir. C'est-à-dire, si vous avez enregistré la personne avec un IDA aussi, c'est là que vous venez cliquer pour voir. D'accord? Mais, avant de cliquer là, avant d'enregistrer, vous devez venir cliquer sur mes participations. C'est primordial ici, là. Il faut regarder dans mes participations d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-bas? D'accord? Parce que s'il y a quelque chose là-bas, c'est que ça ne vaut plus la peine de faire. On ne sait jamais. Donc, on va cliquer sur mes participations. Et on patiente, on voit. Voilà. Donc, ici, à ce niveau-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, comme il n'y a rien, nous allons entrer les données de la personne. Mise à jour, on défile, on descend. On va mettre les données de la personne. Donc, initiative, on va cliquer sur le premier élément, comme je l'ai dit, le premier élément de initiative là. C'est ici. C'est ici qu'on met les données. OK. Donc, ici, on va mettre le ID de la personne. OK. On va aller prendre son ID. Comme son ID est déjà là, son ID est ici. Non, je n'ai pas accès à son ID parce que je suis dans Google. Vous voyez que le navigateur n'est pas ouvert. Chrome n'est pas ouvert. Donc, je vais ouvrir Chrome. Voilà, vous voyez, non? Donc, c'est ça qui est là. Ouvrir dans Chrome pour que je puisse avoir accès à son Gmail. Pratiquement, c'est ouvert dans le Gmail. Donc, je vais cliquer sur Ouvrir dans Chrome. Vous voyez, ça est là. Ouvrir dans Chrome, ici, là. Voilà. Là, vous ouvrez dans Chrome pour avoir accès au Gmail. Sinon, si vous restez comme ça, vous ne pouvez pas avoir accès. Donc, je vais cliquer sur Ouvrir dans Chrome. D'accord? Voilà, ça s'en va. Voilà. Donc, maintenant, c'est ouvert dans Chrome. Comme ça est dans Chrome, il faut regarder en haut, là. Vous voyez le 1, là. Voilà. 1 dans le carré, là. Voilà, ça veut dire que ça est dans Chrome. Donc, je reviens maintenant vers le Gmail pour prendre son ID AOC. Donc, je reviens vers le Gmail pour prendre l'ID AOC. On patiente légèrement. Voilà. Donc, on va prendre son ID AOC. On a besoin de ça. Il faut cliquer longtemps, copier, et puis on y va. Voilà, ici. On espère que ça va venir. Voilà. Donc, là, je mets l'ID AOC, comme ça. Son ID AOC. D'accord? Dès que je mets le ID AOC, il y a des informations qui vont disparaître. Voilà, parce qu'il y a des informations que j'ai déjà renseignées dans ma fiche référentielle. Donc, ces informations-là seront prises en compte ici directement. Donc, je mets ID AOC, voilà. Donc, là, on me demande seulement clé publique MetaMask. Mais si vous ne mettez pas ID AOC, là, c'est difficile. OK. Ils vont vous demander, c'est-à-dire s'il n'y a pas ID AOC, vous allez remplir normalement, quoi, en fait. Donc, ID AOC, c'est très important. Du coup, je reviens dans Telegram. C'est là-bas que se trouvent les données de mes coabonnanciers. Donc, je vais voir dans Telegram. Voilà, Brou Kwaku Olive. Voici Brou Kwaku Olive. Donc, je vais copier sa clé publique MetaMask. J'ai sélectionné une fois.
Je sélectionne 2 fois, voilà. Et ça sélectionne automatique. Telegram, c'est plus pratique. Je copie sa clé publique et je reviens dans Chrome. Ici, d'accord. Waouh, c'est parti. Hein. Le téléphone me fatigue aujourd'hui. Sinon, hier, ça ne me faisait pas ça. Donc, je vais coller la clé publique. Je colle la clé publique et je repars encore. Je suis obligé de revenir ici. Hier, ça ne faisait pas ça du tout. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, c'est ça aussi la technologie. Donc, je vais copier ici. D'accord, j'espère que ça ne va pas me faire un photo. Je reviens ici. De la manière que ça se présente là, ça, c'est pour me fatiguer. Ok, donc, je reviens coller ça. Donc, je vais coller ça maintenant. Ok, donc comme j'avais déjà mis, ça est là. Maintenant, je vais regarder la participation de Bro Olive. Son projet qu'elle a participé, Bro Olive, elle a participé au projet 033 du 6 décembre avec $10. Donc, je reviens ici. Je vais cliquer ici pour sélectionner. Ici, là, je vais cliquer dedans. Donc, on clique et on sélectionne le nom du projet. Voilà. Elle, c'est 033. Donc, au lieu de défiler, moi, je vais taper 33. On tape 33. Voilà. Donc, 030. AOC 33 va sortir. D'accord? Donc, c'est le projet 33. Si elle a participé à un autre projet encore, on va taper encore, par exemple, 12. Non, je vais prendre 45, par exemple. Donc, vous voyez, 45 va sortir. Et je vais taper encore, je vais sélectionner 45. Maintenant, quand vous avez sélectionné ça là plusieurs fois, et puis, bon, vous vous êtes trompé. Si vous vous êtes trompé, regardez très bien, il y a une petite flèche, il y a une petite croix ici, là. Voilà, vous cliquez dessus pour supprimer, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, j'ai supprimé le 44 là. D'accord? Donc, elle, c'est le 0. C'est AOC 33, le projet AOC 33. C'est ça qu'elle a eu à faire. Voilà, voici ça. D'accord? Ok, donc on va enregistrer. Donc, on clique sur enregistrer. Voilà, ajouter avec succès. Vous voyez? Parce qu'il faut dire que son ancienne adresse MetaMask, je l'avais utilisée, ça ne passait pas. Et donc, j'ai reconfiguré, j'ai changé d'adresse MetaMask. J'ai désinstallé MetaMask même que j'avais en 2024, là. Pardon, en 2023, là, j'ai désinstallé. J'ai réinstallé un autre MetaMask et j'ai créé, voilà, son adresse, ok, sa nouvelle adresse MetaMask. D'accord? Et donc, cette fois-ci, quand j'ai fait, ça passe. Sinon, si vous prenez les anciennes adresses, là, des fois, quand vous mettez dedans, quand vous faites là, ça passe pas. Ça met que le système a déjà, ok, je vais vous présenter le message que ça montre. Donc, si vous voyez ce message-là, ça veut dire que vous devez changer d'adresse MetaMask. Bon, là, je ne retrouve pas le message, mais ça met que le système a déjà pris en compte votre adresse MetaMask, votre clé publique MetaMask. Du coup, ça peut plus enregistrer la même adresse. Donc, il faut changer d'adresse MetaMask. J'ai eu une rencontre avec mon leader hier soir, c'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il m'a dit de changer d'adresse. Donc, quand vous rencontrez le problème, changez d'adresse MetaMask. Ça va passer. Donc, ici, ça a été enregistré. C'est sur le projet, elle a fait c'est sur le projet au niveau du projet 033, de la précontribution hein, AOC 33. C'est le code du projet qu'elle a. Et ce code de projet, le coach a dit, tu ne peux pas participer plusieurs fois à ce même code. C'est-à-dire ce même code, si tu as eu plusieurs achats, il faut donner d'autres achats à d'autres personnes. Il ne faut pas que ton nom se répète. Ce n'est pas possible de faire ça plusieurs fois. Donc, les codes, c'est-à-dire que dans le même code là, tu ne dois pas avoir plusieurs comptes dedans. Ce n'est pas possible. Et donc, elle, c'est ce projet-là qu'elle a eu à faire. Donc, du coup, on va aller consulter pour voir. Mise à jour. On vient ici. On va voir. OK. Gestion des membres, c'est pas ça. Initiative, voilà. Dans initiative, on va voir.
initiative avec ID AOC. Voilà. Donc, on va cliquer là, avec ID AOC. Vous allez voir. OK. Donc, ce qu'on vient de faire, ça est là. Vous voyez? Maintenant, vous cliquez ici, sur la petite flèche là. Vous voyez, il y a une petite flèche qui est là. Vous cliquez sur la petite flèche et vous allez voir ça. Et après, vous cliquez sur Action. Regardez ici, Action. Vous cliquez sur Action. Donc, il y a deux actions à faire. Si vous êtes trompé, vous cliquez sur Modifier. Et puis, vous allez là-bas, ça va tomber là-bas, vous modifiez. Supprimer, je ne vous conseille pas de cliquer sur Supprimer. Parce que ça, là, je n'ai pas encore essayé. Je ne sais pas si ça peut supprimer automatiquement. D'accord? Donc, c'est juste pour vous présenter ça. Et donc, on va aller, on clique sur Mise à jour. On va aller dans Initiative. Cette fois-ci, on va cliquer sur Mes participations. On vient ici. On va cliquer sur Mes participations. On patiente. Et lorsque vous cliquez sur Mes participations, que vous voyez un message pareil, comme ça veut dire que chez vous, c'est OK. Ce que vous avez fait, c'est enregistré, il n'y a pas de problème. Donc, vous cliquez là-dessus et vous allez voir les détails. Vous voyez, si vous venez ici, vous cliquez sur Action. Action, c'est en dessous là. Un peu ici, comme l'autre. D'accord? Vous cliquez sur Action. Vous allez voir, ils ont mis Modifier. Donc, ici encore, vous pouvez modifier. Vous cliquez sur Modifier. Ça va tomber là-bas. Là, vous pouvez modifier. D'accord? En tout cas, le système, le code AMS a vraiment travaillé le système. C'est tellement intéressant. Bon, donc, on avance. C'est pas encore fini. Nous allons, voilà, on clique sur Mise à jour. N'oubliez pas, quand vous rentrez ici, pour faire défiler facilement, on va voir les autres éléments à faire. Donc, ce qu'on doit faire les jours à venir, ça est dans publication. Dans publication. D'accord? Donc, publication, mes transactions ajoutées, mes transactions. Et donc, logiquement, c'est dans mes transactions qu'on va travailler. Mais ils ne nous ont pas encore demandé. D'accord? Mes transactions, c'est dans ça qu'on va travailler. Ils ne nous ont pas encore demandé de le faire. Néanmoins, je vais jeter un coup d'œil. Bon, donc, on revient là au niveau de mes transactions. Donc, vous voyez, mes publications, bon, ici, mes publications, c'est des publications de AOC. Donc, si vous rentrez là-bas, vous allez avoir affaire à tout ce que le coach et l'équipe publient, voilà, les informations, quoi. Donc, si vous voulez, alors les informations, vous venez sur mes publications. En tout cas, c'est intéressant. Les informations sont là-bas. Maintenant, ça, c'est en publication, hein. Mes transactions, d'accord, mes transactions ajoutées, je crois que c'est ce travail qu'on doit faire dans ces 2 jours. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous voyez très bien, ajouter une transaction. Donc, c'est ici que ça va se passer. On va ajouter, d'accord, on attend le OK du code AMS, mais déjà, si vous cliquez sur ajouter, on va essayer, vous cliquez dessus, regardez ce qui affiche. Donc, ici, on vous dit, s'ils n'ont pas modifié les choses, c'est que ça reste comme ça, vous voyez, entrez le H, donc le H de transaction, entrez le montant total, c'est-à-dire, elle, par exemple, c'est $10, d'accord? Donc, vous entrez ça. Date de la transaction, donc vous mettez la date de la transaction, c'est important, hein? Et puis, vous choisissez le type de transaction. Donc, dans type de transaction, ici, vous allez choisir, on va cliquer dessus, vous voyez qu'il y a individuel et puis il y a collectif. Bon, les 2 cas, individuel, c'est lorsque vous-même, vous avez pris votre argent et puis vous êtes rendu sur la base de données. Parce que dans le temps, l'équipe avait donné des numéros WhatsApp, voilà, et même Telegram, pour dire que c'est lui qui veut contribuer directement. Voilà, tu les contactes et puis ils font l'achat là-bas direct pour toi. Donc, ça, si tu as fait ça, c'est que toi, c'est de façon individuelle que tu as contribué. Mais de façon collective, c'est lorsque tu as donné ton argent à quelqu'un et cette personne-là est partie acheter pour toi. Donc, cette personne, par exemple, le leader Gonaï Hervé, quand on lui donnait notre argent, lui, il regroupait l'argent pour aller faire l'achat. Donc, pour ceux qui sont passés du côté de Coleman, c'est pareil, c'est collectif. Si vous êtes passé sur le doyen, le doyen Colbognon, si vous êtes passé par là, c'est collectif. Voilà. Si vous êtes parti directement vers l'équipe de AMS, ça, c'est individuel. Donc, c'est collectif que vous allez choisir. D'accord?
Voilà. Donc, c'est un peu ça pour l'instant. Et je ne confirme pas, puisqu'ils ne nous ont pas encore donné le feu vert, mais quand même, si ça restait comme ça, c'est comme ça que ça allait être rempli. Ok, bon, donc, je crois que ce serait tout pour la vidéo. Et donc, chaque fois, ils vont mettre ajouter une transaction. Donc, quand tu as ajouté cette transaction, par exemple, tu as participé à 4 projets, le projet 33 et puis le projet peut-être 34. Donc, pour le projet 33, il faut remplir. Tu ajoutes une transaction au compte du projet 33 et puis après, tu viens, tu ajoutes encore une autre transaction au compte du projet 34 que tu as participé pour que les deux comptes soient clairs, en fait. Donc, ici, comme je l'ai dit, si tu es malin, il ne faut pas venir dire que tu vas tromper la vigilance du coach et son équipe, voilà, pour avoir assez de pièces. Tu seras bloqué par le système. Bon, donc, je crois que c'est tout pour la vidéo parce qu'il n'y a pas autre chose à vous expliquer. Donc, ça, c'est tout pour la formation, je dirais. Parce que ça, quand vous allez finir de regarder cette vidéo, c'est une formation. Voilà. OK. Bon, donc, en tout cas, merci beaucoup au coach et son équipe. Voilà. Sans oublier sa femme, parce que c'est parce qu'il a ce soutien-là et que, voilà, et moralement, il tient beaucoup avec nous. Bon, donc, merci à tous les collaborateurs qui nous donnent un coup de main. En tout cas, merci à vous tous. Le leader Hervé Gonaï, le leader Klobognon, sans oublier notre Abana. Bon, notre Abana, il ne se sent pas véritablement bien, on prie pour sa santé. C'est hier que nous avons eu l'information. Bon, donc, c'est un peu ça. Hein. Le leader Coleman, tout cela. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Et voilà, bonne journée. Leader Harmonious depuis la Côte d'Ivoire. Leader Harmonious depuis la Côte d'Ivoire. Oui, je précise, à Beauville. Précisément à Beauville. Localité Séchi. Voilà. C'est à partir de là qu'on vous envoie la vidéo.